Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage d'une super série d'ordinateurs portables de chez Asus, la UX 481. Donc voilà, on se retrouve ici pour le démontage de la superbe série de chez Asus, les Pro Duo, vous savez, les deux écrans, la série UX 481. Alors, comme d'habitude, on va procéder pour le démontage par retirer le bottom, le cache de derrière. Alors sur ce modèle, je vous invite, comme d'habitude, je vous fais la petite présentation, mais j'y tiens à vous équiper, voyez, de ce type de casier qui va vous permettre de ranger votre visserie et du moins de l'organiser, pour pas que ça soit très désordonné. Et ce type d'outillage avec tous les embouts qui vous permettront de démonter vos appareils. Donc à partir de là, sur ce modèle, on voit qu'on a des petits bouchons en caoutchouc qui sont simplement les petits caches des vis. On va venir les retirer. Donc là, on va essayer d'éviter de trop les abîmer avec une petite pince à épiler. Donc on va y aller délicatement pour démonter le bottom. Donc comme d'habitude, on va démonter le bottom, on va chercher un petit endroit, l'endroit où c'est le plus facile à le déclipser. Souvent j'essaye derrière la charnière, c'est souvent là où c'est plus facile à attraper, pas forcément sur ce modèle-là. Pareil, on cherche toujours l'endroit le plus facile. Vous voyez, ici j'ai réussi. Hop, je le garde simplement écarté, je ne force pas, et je vais venir faire glisser ma spatule. Ne connaissant pas, vous voyez, il est tombé tout seul, donc ça veut dire qu'il n'était pas vissé sous les caches. Je voulais y aller avec délicatesse et il m'a permis de démonter seul le bottom de la série UX 481. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon sur le matériel dedans. Donc là, on voit en priorité la batterie. Ici, vous avez le système de haut-parleurs, ce qu'on appelle les speakers. Ici, vous avez la carte mère, bien sûr, avec le SSD qui vous fait office de disque dur, c'est ce qu'on appelle un SSD M2. Ici, vous avez ce qu'on appelle le thermal module, la partie passive, et la partie active, c'est la partie avec les ventilateurs. Ici, donc, on va tout d'abord, comme d'habitude, commencer par reculer ici le petit ergot métallique pour pouvoir libérer la prise de la batterie. Donc, je viens simplement débrancher. Pourquoi? Si je viens faire tomber mon tournevis et qu'il y a de l'alimentation de la batterie, je risque de faire un court-circuit. Là, en l'occurrence, ça ne sera pas le cas. Donc, première des choses que je vais faire, c'est que je vais retirer ma batterie. Donc, une fois que la batterie est, vous l'attrapez, vous regardez délicatement que rien ne la retient et vous venez de démonter votre batterie de la série UX 481. Donc là, on voit apparaître une nappe ici. Donc sur ce modèle-là, il faut savoir ce qu'on appelle des Pro Duo. Sont duo, il y a un double écran. Donc vous avez votre écran principal et ici un écran additionnel avec votre touchpad ici. Donc sur ce modèle-là, vous allez avoir certainement des nappes que vous n'allez pas avoir l'habitude de voir parce qu'en plus l'écran est tactile. Donc vous allez avoir certainement la nappe du rétroéclairage ainsi que les nappes tactiles qui vont permettre à l'écran de fonctionner. Plus bien sûr l'alimentation de l'écran. Donc on va commencer par bien sûr retirer ici le SSD. Donc, comme à chaque fois, hop, vous voyez sur ce modèle il se relève, il n'y aura plus qu'à tirer vers l'arrière pour le retirer. Je vous invite à conserver la vis avec le SSD, histoire de ne pas vous tromper. Donc toujours quand vous tirez, vous faites toujours délicatement. Parce que vous voyez là, bizarrement vous avez ici la nappe qui vient pour le deuxième écran, ce que je vous disais. Et donc on a bien la carte Wi-Fi qui est intégrée à l'appareil. Allez, on remettra ça donc lors du remontage. Donc voilà, donc là on voit apparaître, comme je vous disais, ici la nappe de branchement de l'écran, ce qu'on appelle la nappe LVDS. Et ici vous avez le contrôleur du tactile. Ici vous avez la nappe du touchpad ou de la souris qui est ici. Donc on va facilement pouvoir, là je vois retirer nos systèmes de haut-parleurs. Faire juste attention aux repères, mais venir simplement, vous pouvez simplement comme ceci
débrancher vos câbles Wi-Fi. Je vais venir libérer. Si demain vous commandez, vous n'aurez pas les antennes livrées avec. Je vais venir ici libérer le système de haut-parleur. Donc je vais venir sur ce modèle. C'est un système qui se relève a priori et pas qui se tire. Donc, toujours essayer d'analyser face à quel type de prise vous êtes pour pas forcer n'importe comment et éviter d'abîmer bien sûr votre prise. Voilà, vous voyez c'est une prise qui se retire vers le haut sans forcément forcer. Donc sur ce modèle, toujours pareil, parce que c'est pas pour tous les modèles, il y a de la visserie pour les haut-parleurs. Donc voilà pour le démontage des haut-parleurs ou des speakers sur la série UX481 de chez Asus. Ensuite on va pouvoir, donc je vais continuer à démonter, du moins à débrancher les nappes qui sont visibles. Donc comme d'habitude je relève ici les ergots pour venir libérer les nappes comme ceci. Elle est bien ancrée, vous pouvez vous aider d'une spatule en plastique, je précise. On va pouvoir venir débrancher la nappe LVDS de l'écran du bas comme ceci. Je relève simplement le petit sparadrap qui fait office de frein pour l'arrière et je vais venir simplement tirer vers l'arrière pour venir la débrancher. Ici c'est la nappe du touchpad, de la souris de votre ordi portable. Vous allez venir ici relever le petit ergot et simplement venir retirer votre nappe. De même pour le clavier et de même pour le rétroéclairage de votre clavier. Voilà, donc là j'ai débranché toutes les nappes qui étaient branchées de ce côté sur la carte mère. Je pense que je vais pouvoir commencer à envisager le changement, le démontage du moins de la carte mère ainsi que le démontage de l'écran. Donc je vais commencer par la séparation de l'appareil et de l'écran. Très facile pour ce modèle. Il va vous falloir débrancher déjà en premier lieu les nappes LVDS, donc celle-ci de ce côté. Pareil, on relève le petit sparadrap et on vient simplement tirer vers l'arrière pour venir débrancher ici la nappe. Et on va faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. On relève simplement le petit sparadrap et on vient, alors, je vais avoir du mal à l'attraper, simplement tirer vers l'arrière pour venir la débrancher. Donc voilà pour simplement débrancher votre écran. On va venir retirer les 8 vis. Une fois qu'on a dévissé les 8 vis de notre charnière, comme d'habitude, on va ouvrir d'un quart, pas plus, ça sert à rien. Et vous allez simplement venir ouvrir délicatement un peu plus si vous voulez votre charnière et venir faire comme ceci pour venir retirer et séparer votre écran de votre carte mère. Alors, pour ce modèle là, si demain venez à casser votre écran, il faudra le commander. Il se propose comme ceci sur notre site, c'est ce qu'on appelle un module complet. Voilà pour le démontage de l'écran sur la série UX481 de chez Asus. On va pouvoir venir ici continuer notre démontage. En l'occurrence là il va nous rester notre carte mère et ici cette petite carte contrôleur qui va permettre au tactile de fonctionner. C'est une carte contrôleur tactile. Je suppose que sur cette petite carte toute mignonne, il doit y avoir une petite prise de cachet là-dessous. Voilà, vous voyez, il va falloir celle-là. Pareil, vous voyez, c'est des nappes qui sont relativement fragiles. On ne tire pas fort, voilà. On vient juste la déclipser. Voilà, on va retirer ici, on va l'appeler une IO card, c'est une carte additionnelle mais qui gère le tactile. Je vais venir la retirer. Elle est maintenue par un petit peu de sparadrap double face. Voilà pour le démontage de la carte tactile sur le UX481. Donc là, une fois qu'on a libéré ça, c'était juste une petite carte additionnelle. On va pouvoir, on a déjà débranché nos câbles Wi-Fi. On va pas forcément débrancher nos ventilateurs pour le moment.
puisque je ne vais pas forcément retirer le dissipateur de chaleur. Je vais pouvoir commencer simplement à dévisser ma carte mère. Je viens de démonter la carte mère sur la série UX 480 de chez Asus. Alors, pour faire rapide, faire comme d'habitude, je vais vous expliquer brièvement. Donc, vous voyez, plus raison de ne pas débrancher, hein, pas d'intérêt. Sur ce modèle-là, vous avez donc ce qu'on appelle le thermal module. Vous devez avoir la possibilité de changer ou la partie passive ou la partie active, puisqu'elle est coupée en deux. Hein, on peut la séparer. Donc, première chose, vous allez venir défaire les 3 vis ici. Sur ce modèle, il n'y a que 3 vis. Hein, voilà. Vous allez défaire les 3 vis ici. Vous allez retirer votre dissipateur. Vous allez nettoyer le dissipateur à l'alcool 90, pas d'autre solvant. Vous allez nettoyer la pâte thermique qui sont sur les deux parties, qui sont aussi bien sur la partie du thermal module, la partie passive, et aussi bien sur le corps de chauffe de votre processeur qui se trouve dessous. Une fois que les deux parties sont bien propres, on va venir positionner sur le corps de chauffe qui se trouve la plupart du temps au milieu. Vous allez venir y appliquer une petite noisette de pâte thermique sur le dessus. Et à ce moment-là, vous allez venir repositionner votre thermal module et vous allez le serrer dans l'ordre indiqué. Donc là, il y a un petit 1, 2 et 3. C'est juste pour que ça fasse la bonne pression et que votre pâte thermique s'étale bien partout et que ça soit bien homogène. Voilà pour le petit conseil de changement de pâte thermique. Je vous promets vous faire une vidéo incessamment sous peu sur que le changement de pâte thermique. Voilà pour le démontage de la carte mère sur le UX 481. Pour changer le clavier, vous êtes obligé de venir à cette étape-là, qui va être de retirer les nombreuses petites vis qui sont ici, tout le long. Et il n'y aura pas d'autre surprise. Vous allez simplement retirer votre clavier et venir le remplacer. Donc, pour pouvoir démonter votre clavier, on va venir retirer ici toutes les vis. Voilà pour un. Voilà pour deux. Voilà, du coup, vous avez les antennes Wi-Fi de la série UX 481. Donc, on va continuer, bien sûr, à dévisser. Alors bien sûr, avant de tirer, il faut être sûr que j'ai bien retiré toutes les vis. Hein, mais on va faire comme on peut faire avec la carte mère. Donc il y en a une autre dessous, vous voyez. D'où l'intérêt de ne pas tirer. Il doit en avoir certainement une autre qui va être cachée, je suppose. On va décoller ça pour ne pas abîmer avec le tournevis la nappe. Voilà, je vais retirer la vis ici. Ouais, d'où l'intérêt de ne jamais forcer. Bon, il y en a beaucoup, hein. J'en ai oublié une. Je suis vraiment désolé. Donc ici, je vais conserver ma nappe. Je viens retirer délicatement, ne sachant pas ce qu'on va trouver dessous. Et ici, vous avez votre clavier. Donc il faudra bien sûr retirer votre nappe ici, la récupérer. Hein. Venir lever délicatement. C'est pas parce qu'il est cassé qu'on va tout arracher. Le cache noir ici. Voilà pour la petite anecdote. J'ai essayé de vous montrer jusqu'au bout, mais finalement ça n'a pas payé puisqu'il va falloir que je dégrade l'appareil pour venir retirer le clavier, ce qui n'est pas d'intérêt puisque le clavier n'est pas à changer. Voilà, j'espère que ça a été utile et je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi le démontage du UX 481 de chez Asus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, c'est un grand plaisir de vous présenter ces démontages. N'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à vous abonner, à me poser des questions. C'est comme d'habitude avec plaisir que je viendrai y répondre. Je vous dis à très bientôt.